Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau fond de teint. Alors ce sera pas non plus un crash test. Je le teste aussi depuis plusieurs jours. En fait, je tourne avec les 3 fonds de teint que je vous ai présentés, enfin 2 que je vous ai présentés, et là c'est le 3e. Pour cette raison, vous n'aurez pas de favoris au mois de janvier, hein, parce qu'en ayant testé que des fonds de teint, je trouve que c'est trop tôt pour vous dire. Je pourrais vous faire un comparatif des 3. Seulement, comme vous le savez, si vous avez suivi le début de l'année sur ma chaîne, le changement de caméra m'a fait des vidéos. Je vais vous le dire franchement, je vais les refaire. Je vais les enlever. Oui. Et je vais les remettre en ligne. Parce que, tant pis, elles n'auront certainement pas de vue puisqu'elles sont déjà sorties. Mais il n'est pas question que je laisse ça sur ma chaîne. Oui, on peut le dire, je peux plus me voir en peinture. Le changement de caméra, je me suis dit, mais c'est quoi tous ces défauts que j'ai pas vraiment dans la vie réelle? Je me suis dit au début, si, tu les as les rougeurs. Ouais, mais pas de cette couleur-là, quoi. Bon. Celles qui sont habituées comprendront ce que je veux dire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Dites-le moi. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce qu'on s'approche d'un mieux? Je sais, pour les éclairages, c'est toujours pas ça. Le cadre, je pense que je vais être obligée en fait de changer la pièce. Parce que cette caméra a vraiment besoin de beaucoup de recul. Parce que vous avez dû voir ma face. Mais comme ça, quoi. Oh mon Dieu. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on est une super petite équipe. On teste, enfin, je teste des produits de luxe à 95% à peu près. Sur cette chaîne, c'est parce que c'est notre petite bulle de luxe. Ma philosophie, c'est fais-toi plaisir avec de très très beaux et de très très bons produits. C'est pas la peine d'en avoir 50 000, juste les bons, qui soient élégants, qui soient beaux, et voilà. Pas la peine d'avoir le dernier produit sorti, ce qui compte. Moi, je vous présente bien sûr des nouveautés, mais je vous présente pas que ça. Je vous présente aussi des produits qui sont des produits phares de certaines marques. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. J'ai 50 ans, donc ça fait un bail. J'ai du recul sur le make-up et sur le skincare. Donc voilà, rejoignez-moi. J'ai besoin de je crois que c'est là. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'en ai besoin. Il faut que je gagne en visibilité. Vous comprenez? Il faut que je gagne en visibilité. Likez. Oui, likez. Tout de suite, maintenant. 1, 2, 3. Likez. Même si vous aimez pas. Il faut que je gagne en visibilité et je sais pas comment ça marche. Donc appuyez sur tous les boutons, tout, liker, tout ça. Et alors, le plus important de tout, c'est quand même la cloche des notifications. Parce que je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30. Bien que, franchement, en janvier, ça a été chaotique. Mais sinon, c'est tous les mardis soirs à 18h30. Parfois, le samedi matin, on se fait un petit make-up thérapie. Parce que ça nous fait du bien, qu'il n'y a pas de chichi, qu'on s'en moque des produits qu'on utilise, juste on se fait plaisir. Mais des mois comme ce mois de janvier où j'ai choisi de changer de caméra, en fait c'était pas le mois qu'il fallait. Parce qu'en fait il aurait fallu que je vous fasse 3 vidéos par semaine là, et non seulement j'en aurais fait que je crois 3 ou 4, enfin pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais en plus j'espère que celle-ci sera réussie parce que les autres sont toutes ratées. Tout ce que je vous dis sur le produit est vrai. Oui. Par contre, je trouve que les rendus avec la caméra qui a changé, c'est waouh. Je sais pas ce qui s'est passé. En même temps, je ne suis pas très. Enfin, j'apprends lentement, hein. Et puis je suis toute seule pour tout faire, donc voilà, soyez indulgents ou indulgentes. Donc aujourd'hui, on va pas faire un, comment dire, je vais pas vous faire un crash test sur le numéro 1 de chez Chanel. Oui, vous lisez bien, BD01. BD01 la couleur. Non, je le porte déjà depuis plusieurs jours, hein. Je tourne avec les fonds de teint que je vous ai présentés.
Euh... Oui, j'ai des favoris, mais je vous le dirai pas. Hein, on n'a pas de favoris. Sauf si on décide de discuter des trois et de les classer. Voilà. Ça, c'est vous qui me dire en commentaire où est-ce qu'on attend. Et on attend fin février pour vraiment savoir. Voilà. Alors, ce fond de teint, c'est la dernière gamme de chez Chanel, la gamme numéro 1. Donc, il se présente comme ceci. C'est un flacon pompe. Hop, voilà. Et pourquoi la teinte BD01? Eh ben, j'en sais rien. Je suis ou teinte 10 ou teinte 20 chez Chanel. La 20 me va très bien, la 10 me va très bien. Et donc, j'avais envie de tester la 12. Je sais plus si c'est BD12 ou BR12. Et j'ai reçu la BD01. Et là, je me suis dit, oh, t'étais mal, ma fille. Au prix du fond de teint. Oui, parce que moi, je vous ai donné tous les codes promo, je vous ai dit où les trouver. Mais moi, je l'ai payé plein pot. Hein. Et oui, c'est la triste réalité. Pour présenter un produit, il faut l'avoir. Et il faut le tester. Donc ouais, c'était pas en solde. C'est dommage. Hein. Et je sais vraiment pas. J'ai vraiment failli le renvoyer en me disant, allez, laisse tomber, recommande ta teinte. Et puis je me suis dit, bon, après tout, ça va peut-être en aider certains ou certaines d'entre vous, puisque d'abord, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Donc ça va me donner une idée à moi aussi, bien que moi je la connaisse déjà, la réponse. Et oui, ça peut en aider d'autres. Et puis moi, j'ai l'occasion de pouvoir manipuler les produits pour les transformer, pour les porter si jamais c'est trop clair, ou je peux réchauffer mon teint, je peux les mettre en hiver, en été, mettre autre chose. Je pense que j'ai suffisamment de choix. Donc, j'arrête mon blabla peut-être. Hein. Ouais, si vous venez d'arriver, vous ne devez pas comprendre. Je tchatche énormément. Il faut souvent m'arrêter. Mais en fait, je peux pas m'arrêter. Donc, en fait... faut regarder généralement dans le timer, ou alors faut avancer un peu, ou alors faut mettre en vitesse rapide. Vous savez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez, faut regarder toute la vidéo. Ça, c'est important pour moi. Ouais. Mais vous pouvez la mettre en vitesse rapide si je parle trop lentement. Maintenant, si vous voulez rester avec moi, ok, d'accord, je m'étais et c'est parti. Alors, ce fond de teint, flacon pompe, je vais vous montrer sa consistance. Je vais en mettre 2 pompes. Voilà. Donc vous verrez qu'en fait, je m'attendais vraiment à un teint très fluide, enfin un fond de teint qui descende, un peu comme l'Aqua Vita Lumière. Un Vita Lumière Aqua, je vais y arriver. Non, non. Vous remarquerez que la couleur est proche de ma main, n'est-ce pas? Bon, donc je me tais, je l'applique, je vous en parle, puis on en reparle à la fin, parce que on n'a pas que ça à faire, hein. Franchement. C'est parti. Alors, ce fond de teint numéro 1 de Chanel est un fond de teint revitalisant. Il illumine, il hydrate, il protège. Il est dans... sa contenance est standard, hein, c'est du 30 ml. Ce qui est nouveau, c'est toute la gamme numéro 1 qui a comme produit phare le camélia rouge. C'est l'ingrédient numéro 1 de cette gamme. C'est une fleur au pouvoir revitalisant qui doit sa jeunesse persistante à une extraordinaire énergie. La recherche de Chanel lui a emprunté ses pouvoirs exceptionnels pour créer une nouvelle génération de produits de soins, de maquillage et une eau parfumée. Au cœur de la ligne éco-responsable de Chanel, l'extrait de camélia rouge intervient sur l'étape numéro 1 du vieillissement de la peau et prévient et corrige l'apparence des 5 signes de l'âge. Donc après application du rituel de soins numéro 1 de Chanel, les rides sont estompées, les pores visiblement affinés, l'élasticité de la peau retrouvée et on a plus de confort et plus d'éclat. Ça, c'est ce que nous dit Chanel. C'est une formule enrichie en huile de camélia rouge et en agent hydratant.
C'est un fond de teint qui contient 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Sa formule protège la peau des agressions extérieures et apporte douceur et confort tout au long de la journée. Votre peau est repulpée, elle paraît naturellement plus belle jour après jour et le teint est éclatant de jeunesse. C'est un fond de teint qui est disponible en 20 teintes. On va dire quand même que cette gamme numéro 1 de Chanel, c'est une ligne de beauté qui prend soin de maîtriser son impact environnemental grâce à des formules éco-responsables et à des ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est quand même une très très grosse avancée pour Chanel parce que les packaging éco-conçus pour maîtriser l'empreinte carbone, c'était pas vraiment une priorité avant chez Chanel, mais bien sûr, ça le devient et je trouve que ça c'est formidable. Alors, ce que je peux vous dire pour ce que moi j'en pense, donc vous verrez que bon là c'est ce que j'ai rajouté, la petite demi-pompe, mais vous voyez que la teinte BD01 me convient parfaitement. Elle est assez raccord avec mon corps. Elle est blanche, je dirais elle est parfaitement raccord avec mon corps. Mais quand je mets, parce que j'ai fait le test avec la B10, j'ai fait le test avec la B20, ça va tout aussi bien. Donc en fait, je peux porter pas mal de teintes, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que ça choque pas. C'est pas ma préférence, hein. Je préfère je veux à tout prix tester la 12. Mais il faut attendre qu'il y en ait dans les magasins avec des testeurs, ce qui n'est pas le cas pour le moment, ou alors je sais pas où, peut-être sur les Champs-Élysées, mais bon, j'ai pas l'occasion d'y aller. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fond de teint? C'est une gamme, effectivement, qui est basée sur le camélia rouge. C'est une base, une gamme qui est pour travailler sur la prévention de l'âge. C'est une gamme qui est éco-responsable. Le flacon est en verre recyclé. Donc, elle a beaucoup de points positifs. Pour moi, c'est un fond de teint qui n'a pas du tout une couvrance elle est légère, mais elle n'est pas légère dans le sens extrêmement légère. Elle est légère vers le moyen, donc c'est plutôt du léger plus. Vous avez vu que je me la suis mise là ici comme concealer. Je tapote un peu encore parce qu'elle n'est pas figée tout simplement. Les jours où je suis pas fatiguée, je n'ai absolument pas besoin de mettre de concealer ni de correcteur. J'ai la chance de pas, enfin c'est pas très marqué chez moi non plus, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Pour moi, même si tout le monde me dit, parce que j'ai discuté avec pas mal de gens, que c'est une gamme anti-âge, machin, bidule, pour les personnes matures. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme. C'est une gamme anti-âge, oui, mais pour moi, je pense que c'est une gamme anti-âge de prévention qui va réellement être excellente pour les 20 à 35 ans, 20 à 40 ans, pour les premiers signes de l'âge. Ça, c'est mon point de vue. Il est très personnel, hein. Tout le monde ne pense pas comme moi, mais moi qui teste des fonds de teint depuis des années et qui ai 50 ans, je vois tout à fait la différence quand je teste ce produit-là, qui contient du skincare, et le fond de teint Sublimage, qui est donc le fond de teint qui contient le skincare de la gamme Sublimage, qui est la gamme la plus haute chez Chanel. Il y a une différence énorme pour moi. C'est-à-dire que je pense que ça, pour moi, au printemps et à l'été, ça va être cool. Ce sera pas la bonne couleur. Mais par contre, je pourrais le porter tranquillement. À ce jour,
Et là, ça ne se voit pas, hein, je pourrais pas vous le montrer, mais ça se sent. Voilà pourquoi vous m'avez vu appliquer la fameuse crème en eau de chez La Neige, où je mets aussi le, comment dire, le primer de chez Bobbi Brown en dessous, surtout sur cette partie-là ici. Le front est là. Parce que sinon, quand je passe mon doigt, je peux pas dire que c'est qu'on voit de la sécheresse ou des petites peaux, mais on sent de la texture. Et si on sent de la texture, j'ai une peau normale et mature. C'est un fond de teint hydratant. Je ne devrais pas sentir de texture. Donc pour moi, ce sera un bon fond de teint pour mon âge. Je pense au printemps et à l'été. Pour l'hiver et l'automne, il faut que je lui apporte un boost d'hydratation. C'est comme ça. Par contre, ce qu'il y a de vraiment formidable avec cette catégorie de fond de teint, donc vous n'aurez pas la même gamme de soins que le sublimage, mais vous aurez celle du camélia rouge. Et si vous n'êtes pas trop marqué, si vous êtes comme moi, vous devriez pouvoir assez régulièrement ne rien mettre sous vos yeux. Parce que comme je vous dis, une fois que c'est figé, c'est parfait. Je peux la poudrer. Pas avec n'importe quoi. Je la poudre avec la Prisme Libre de chez Givenchy. Rien d'autre. Pour le moment, les poudres, même la Dior que j'adore, Dior, j'adore, je n'ai pas fait exprès, ça marque. Donc, je la poudre uniquement avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Et là, je ne l'ai pas poudré, hein, donc vous verrez forcément... Et alors donc voilà, c'est un très beau produit. C'est un produit qui est léger. Hein, vous n'aurez pas une... Il est constructible. La couvrance est modulable. Hein, vous pouvez aller jusqu'à un bon moyen sans aucun problème. Mais attention, si vous avez une peau mature, je vous conseille, moi, de demander un échantillon et de le tester. Peu importe la couleur, vous en fichez, un jour où vous êtes chez vous, il donne pas mal de B30 ou B20, je me rappelle plus. Mais il donne pas mal d'échantillons de cette sorte. Normalement, on va vous dire, ah, si ça manque d'hydratation et tout ça, vous avez un sérum qui est fantastique à mettre en dessous ou par-dessus. C'est vrai, le sérum est formidable. Mais j'estime qu'un produit, quand on l'achète, doit performer d'abord seul. Parce que le produit qui va avec coûte pas loin d'une centaine d'euros. Ça, c'est déjà un fond de teint à 70 euros. Donc, non. On commence par tester et on ne se laisse pas influencer. On teste un échantillon. Peu importe la couleur, comme je vous dis. L'important, c'est de voir sur la journée comment il fonctionne sur vous et est-ce qu'il va ou non vous faire des marques là où vous avez tendance à être un peu sèche. Est-ce qu'il ira sur des peaux grasses? Les peaux mixtes, absolument. Pour moi, sur une peau mixte, il va être magnifique. Sur une peau normale jeune, il sera aussi sublime. Peau sèche et peau grasse, ben, je reviendrai vers vous parce que j'ai pas fait les tests et j'ai pas vu encore de revue de personnes de confiance pour vous dire c'est ok pour moi. Donc il faut que soit que je trouve deux petites bouilles, une bien sèche et une bien grasse. Je suis désolée. Qui se prête à l'exercice, soit il faut que je trouve dans mes camarades des personnes qui veulent bien le tester. Et voilà, hein, le luxe, il y a des produits que tout le monde se jette dessus. Il y a des produits qui peuvent un peu faire peur parce que plus on va et puis les prix sont hauts. Donc voilà, ce que je comprends tout à fait. Hein, moi, je ne teste pas enfin, si, je teste des petits prix, mais c'est souvent des choses que je reçois. Donc c'est pas, voilà, ça me coûte rien de tester d'autres choses. C'est ma base, c'est le luxe. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Au point de vue d'élasticité de la peau, je trouve qu'il donne alors, il est très confortable, hein, je le sens pas dans la journée, ça c'est vrai. Même quand j'en remets un petit peu sur les rougeurs ou sous les yeux.
Point de vue de l'élasticité de la peau, je dirais que dans sa formule, il y a quelque chose qui fait que votre peau est légèrement plus ferme. Et oui, ça se sent. Et oui, je pense que ça se voit. Et c'est quelque chose qui est... voilà. Enfin, c'est un très bon fond de teint. Est-ce que je vais continuer à l'utiliser? Évidemment. Par contre, comme je vous dis, normalement, quand il y a du skincare, j'aime bien ne pas mettre de base. Mais là, je peux pas. Cet été, on en parlera aussi cet été, quand je pourrais le mettre sans aucune base. Mais là, pour le moment, il est très beau, avec une base en dessous, pour les personnes qui ont la peau mature. Et pour les autres, je pense qu'elles n'auront pas besoin, parce que c'est quand même une formule assez hydratante. Donc voilà, on en a fini avec cette revue. Je me maquille pas avec vous là, parce que je pense qu'il va être temps de tester d'autres produits que des fonds de teint, et que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Faites-moi un retour aussi sur celles qui ont vu les trois vidéos, le Charlotte Tilbury, le Sublimage et le numéro 1 de chez Chanel. Est-ce que je m'améliore? Est-ce que ça va mieux ou qu'est-ce qui va pas? J'ai remis ma lumière à l'arrière pour essayer de tempérer les blancs, hein, parce que j'étais... on aurait dit, je sais pas. Je sais pas dans quoi j'étais passée, mais oui. Puis mes cheveux, ils avaient une drôle de couleur. Je sais bien que je suis en train de faire du changement, mais non, quoi. Je veux pas avoir des cheveux bruns à l'écran. J'ai pas les cheveux bruns. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Je vous souhaite aussi un très bon week-end. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une vidéo Get Ready With Me avec pas mal de nouveautés en fait. Peut-être que des nouveautés. J'hésite juste entre... Je me dis, tu fais Chanel ou tu fais Dior? Ou tu fais un peu de Charlotte. Mais Charlotte, on a 2 mois. Alors que dans les autres, il y a des éditions limitées qui sont superbes. Donc vous verrez bien, cloche de notification, sinon vous allez la rater. Puis les bons plans aussi. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très vite.